Rebonjour, toujours en direct du CHU de Liège à l'occasion du 8e Festival international du film de santé avec deux invités. À ma gauche, Philippe Demagnier, réalisateur d'un film dont on va parler. Et puis Christian Moffars, lui, on va le qualifier de clown thérapeute et on va expliquer de quoi il s'agit. Alors le film réalisé par Philippe Demagnier, c'est un très long titre, hein, le clown relationnel dans les soins continus en oncologie pédiatrique, un art des soins relationnels vivifiants. Alors c'est un film, un reportage de 18 minutes. Oui, c'est un reportage où des clowns sont en action dans un service de pédiatrie. Et autour de ce reportage, on a greffé 2-3 interviews. Et c'est comme ça que c'est devenu un petit film de 18 minutes qui était à l'origine prévu pour être présenté à un congrès de soins palliatifs au Canada. Et vu le succès qu'il a eu au congrès au Canada, on s'est dit pourquoi ne pas le faire partager aux Liégeois, puisque nous sommes Liégeois. Et voilà comment. Précisément parce que ce reportage a été réalisé à la clinique de l'Espérance à Montagnier, oui. Voilà. Alors il faut dire que vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, voilà. Au départ ingénieur du son, voilà. Devenu réalisateur. Par passion et puis par passion pour la démarche des clowns surtout. Il faut dire aussi que vous travaillez avec votre épouse. Qui est infirmière et clown aussi. Donc une infirmière clown, ça existe. Voilà, ça existe, oui. Et elle travaille à la clinique de l'Espérance c'est le même CHC. C'est le CHC, elle est à Hermals aux Argenteaux, au service des soins palliatifs. Un peu concurrent du CHU. Enfin, voilà, mais c'est pas grave. Ok, alors je me tourne vers Christian Moffars. Clown thérapeute, c'est à la fois très, très amusant mais un peu mystérieux aussi. Alors c'est quoi un clown thérapeute? Il m'a amené à devenir clown thérapeute. Au départ, j'étais formé au clown de spectacle. Avec un nez rouge, oui. Et puis, des longues chaussures. Oui, parce que c'est ce qui symbolise d'ailleurs le fait d'être bien ancré dans ses pieds, dans ses souliers. Et puis le hasard m'a amené à vivre le clown dans des rencontres avec des enfants autistes. C'était d'abord en 78 à la ferme du Soleil, ici en province de Liège. Et puis en 84 avec mon épouse qui est infirmière. Aussi. Là, c'était à la clinique de Montagnier. Et c'est comme ça que petit à petit, d'abord c'était des expériences intuitives. Et puis, comme j'ai fait des études universitaires en anthropologie de la communication ici à l'Université de Liège, en histoire de l'art, en théâtre. La 8e section. Voilà, exact. J'étais la première année de la 8e section. Et donc vous avez inventé en quelque sorte le concept du clown thérapeute. Et donc, la pratique du clown en hôpital, nous avons appelé ça clown relationnel. C'est un concept, un mot valise qui veut dire soins relationnels par la voie du clown. Soins relationnels, c'est au fond à l'hôpital, il y a les soins techniques qui passent par les médicaments, qui passent par les techniques médicales. Il y a les soins de base qui visent à l'hygiène, à la nourriture, etc. Mais il y a, dans toute hospitalisation, il y a beaucoup de souffrances morales, d'états de détresse, parce qu'on n'est pas qu'un corps. On ne va pas à l'hôpital, je vous amène mon corps et je viens le rechercher. Je regarde mon esprit à la maison. Voilà. Et donc, tout ce qui se vit autour de la maladie, autour des traitements, c'est ce qu'on appelle les soins relationnels, les soins d'accompagnement. Et vous adressez essentiellement à des enfants? Alors, pas uniquement. Au départ, l'essentiel des demandes pour former des soignants a été d'abord au CHU, puis au CHR, donc en pédiatrie. Et puis très rapidement, dès la première année au CHU, on est allé dans les services gériatriques. Et dès la première année au CHR, avec la clinique de l'Espérance, on est allé dans une maison de retraite à côté. Et ce qu'on a découvert, c'était surprenant, c'était aussi que c'était encore plus fort ou plus immédiat avec les personnes âgées qu'avec les enfants. Et donc on a commencé à le développer aussi bien en pédiatrie qu'en gériatrie. Et en gériatrie, on a commencé à le développer avec des personnes comme maladie d'Alzheimer. Ah oui. On a commencé à le développer avec des personnes en fin de vie, en soins palliatifs. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de faire oublier aux patients, aux malades, leur état de santé Non, je ne dirais pas faire oublier. Ce n'est pas ça moi qui m'intéresse. Ce n'est pas distraire, faire oublier. Au contraire, c'est partir de ce qui est, partir de ce qui vit. Et notamment, on a des personnes qui sont, par exemple, en difficulté de communication. Et là, le clown ouvre à un art de la communication non verbale. Et ça, c'est assez extraordinaire, avec des personnes qui ne parlent plus, qui sont mutiques. Mais c'est aussi accompagner
les émotions qui se vivent et qui peuvent être très très intenses autour de la maladie, des traitements. Et donc là, c'est accompagné des souffrances morales, des états de détresse. Et comment réagissent les enfants en général, ou les malades? Les réactions sont... Mais la première réaction que suscite le clown, la plupart du temps, c'est l'étonnement, l'émerveillement, le sourire. Et là, c'est la force des arts-thérapies, c'est-à-dire, si on s'appuie sur des médiations artistiques, la musique, regardez, écoutez la puissance de la musique, comment elle agit sur notre humeur. Donc l'art, la musique, le clown, ça agit profondément sur l'humeur des patients, des personnes, et ça agit sur l'ambiance des services. Donc vous arrivez à les faire rire? Oui. Faire rire, parfois, faire sourire souvent, mais aussi accueillir les larmes quand il y a des larmes. Oui, parce que c'est quand même, notamment, vous adressez à des enfants cancéreux, donc ça doit être dur quand même de faire on va pas dire ce métier, mais d'assumer ce rôle de clown. Il faut dire que nous formons les soignants, donc ceux qui travaillent déjà avec ces enfants en oncologie pédiatrique. Si on prend le film que nous avons, qui a été montré aujourd'hui dans le cadre du festival, c'est clair que ceux qui le pratiquent sont pour la majorité des médecins, des soignants qui travaillent au quotidien avec ces enfants. Donc pour eux, c'est leur quotidien. Le clown, ça leur amène un plus pour ouvrir et élargir leur capacité relationnelle, leur capacité d'accompagner, avec en plus évidemment la magie du clown qui va favoriser l'émerveillement, qui va favoriser des moments partagés, de plaisir partagé, des moments de jeu. Thérapeute, ça veut dire soigner, mais pas guérir. Est-ce que votre intervention fait que parfois on peut arriver, donc je ne dirais pas une guérison, mais peut-être à une prolongation de la vie? Alors c'est une question vraiment importante. C'est clair que nous n'agissons pas directement sur le corps biologique, mais nous expérimentons chacun que si, par exemple, il y a quelque chose qui est atteint au niveau du corps biologique, si nous avons une douleur physique, prenons quelque chose qui est relativement banal pour chacun de nous, avoir une douleur physique, directement, il y a quelque chose, en général, qui va se tendre à l'intérieur de nous. Donc ça va agir sur notre morale, ça va agir sur notre stress. On pourrait dire que le clown relationnel, c'est essayer d'agir sur la globalité d'un être humain, sur ce qu'il vit autour de la maladie. Et alors pour donner des illustrations d'applications concrètes, on a formé par exemple une infirmière référente douleur, donc qui est spécialiste de l'accompagnement de la douleur, et qui nous disait on avait mis le maximum que pouvaient donner les médicaments, et heureusement maintenant on a fait des progrès extraordinaires au niveau de l'accompagnement de la douleur, et pourtant cette personne restait crispée autour de sa douleur. Le clown est venu, je suis venu en clown, qu'elle dit, et là elle avait présenté dans un congrès international au Luxembourg et à Paris, et les sociétés pharmaceutiques ont dit c'est vrai, on doit reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore de l'être humain, et que l'être humain ne se limite pas à son corps biologique. Et donc si on agit sur le moral, si on commence à contribuer à apaiser, à créer une autre relation autour, il y a quelque chose qui se modifie en profondeur dans l'état du patient, dans l'état des proches aussi. Quand vous allez dans une chambre d'hôpital, il y a toute une ambiance souvent lourde, grave, parfois avec une difficulté de communiquer, on ne sait pas quoi se dire, les émotions ne circulent plus. Et autour de tout ça, il y a des choses qui agissent aussi sur la douleur. Si je prends en oncologie pédiatrique, le docteur Francotte, qui s'est formé il y a 14 ans, elle nous signale souvent des cas où un enfant dans son traitement est dans une étape difficile, une étape cruciale, on va passer à un nouveau traitement et il y a quelque chose comme une phase dépressive, une phase de refus. Et puis les clowns viennent, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se réouvre et elle dit c'est comme si à ce moment-là le traitement pouvait opérer. Je crois que ce que le clown nous rappelle, les arts en général, c'est que l'être humain ne se résume pas à une de ses dimensions, par exemple le corps biologique. On va revenir alors à votre film de 18 minutes. Pour vous, c'était une découverte? C'était difficile à réaliser? Non, ce n'est pas une découverte. Comme je suis le mari d'une clown et que je sais le travail qu'elle fait, entre autres avec Christian, je suis déjà un peu imprégné. Vous savez, tout ça, c'est une question de communication. Christian est avec une infirmière, moi je suis aussi avec une infirmière. On fonde une grande famille. Et ça n'a pas été compliqué pour moi de rentrer dans
dans le mouvement parce que j'y étais déjà sensibilisé. L'idée est venue comment? Parce que vous étiez déjà dans l'audiovisuel? Oui, c'est ça. En tant qu'ingénieur du son, c'était pourquoi pas. Je veux dire, avec le nombre d'années, j'ai aussi appris à tenir une caméra, à faire du montage. Vous avez venu la caméra? J'ai fait la caméra, le son et le montage, oui. Alors, en fait, vous présentez ce film ici au Festival de Liège. Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous attendez Rien, pour faire reconnaître le clown, pour faire... Oui, pour faire reconnaître le clown, je veux dire, pour mieux le faire connaître auprès du grand public, savoir que ça existe. C'est votre première participation à un festival? C'est la première participation à un festival, oui. Oui. Mais votre film a déjà été présenté dans d'autres... Non. Uniquement au congrès oui. de soins palliatifs à Toronto l'année dernière. Ah oui, c'est quand même quelque chose. Oui, mais c'était dans le cadre simplement d'une conférence, c'était pour illustrer la démarche. Il y avait ce petit film de 18 minutes, mais sinon, non, c'était... Il était accueilli comment dans le film? Ah, très bien, c'est pour ça qu'on a décidé de le présenter ici. Et vous venez pour obtenir un prix? Bon, je ne sais pas, une petite mention. Une dernière question au clown thérapeute. Est-ce qu'on peut appeler ça une profession? Je ne sais pas. Oui. C'est vraiment une profession à temps plein. C'est une profession qui se développe. Je veux dire, on fait de plus en plus appel à vos services et au service de vos confrères clowns. Oui, je dirais que en 14 ans, nous avons pu former plus de 350 professionnels des soins dans l'Europe francophone. Et donc des professionnels des soins. Qui assument le rôle de clown. Exact, Ah oui. exact. Qui dans leur institution de soins, pas seulement l'hôpital, donc maison de retraite, institution pour personnes handicapées et polyhandicapées, à certains moments vont rencontrer autrement les patients, les résidents de leur établissement de soins. Et alors sur la question du développement, où ça se développe de plus en plus, oui, là c'est très très encourageant, parce que par-delà le fait qu'il y a tout le temps trop de demandes, il y a de plus en plus de demandes. Les demandes, pour le moment, l'essentiel des prochaines demandes, c'est sur Paris. Et donc c'est l'hôpital de Paris-Necker, c'est 2 gros congrès internationaux en gériatrie à Paris et en psychogériatrie sur l'accompagnement des spécialité personnes. belge? Ah oui, ça n'existe qu'ici. Ah oui. Comme c'est nous qui l'avons créé, donc ça n'existe qu'ici. Donc l'année passée, on avait un professeur de l'Université de Laval qui a pris une année sabbatique pour venir faire 55 jours, elle a alterné l'avion et retourner au Québec, 55 jours de formation ici à Liège. Cette année, c'est un professeur de Paris-Necker. Dernière question, est-ce que vous travaillez aussi dans des cirques? Est-ce que vous êtes aussi clown de cirque? Non, je ne sais pas. Non, j'ai arrêté le monde du spectacle, je travaille vraiment maintenant. Ma vie se passe hors du monde du spectacle. Et dans le milieu hospitalier? Dans le milieu des soins. Dans le milieu des soins. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'être venus parce que c'était vraiment très intéressant ce que vous nous avez dit. J'espère que le festival se passera bien pour vous. Merci. De toute façon, il se poursuit encore demain et nous, on se retrouve vers 15h30 avec d'autres invités. À tout à l'heure, au revoir.